de vous retrouver à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert le séminaire d'éthique et déontologie au sein des FARDC dans le seul but de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée au sein de nos forces armées, suivant ses commentaires de Jules Boulembi. La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants pour qu'ils deviennent des modèles pour les hommes de troupe, c'est l'objectif que poursuit ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires à renseigner le chef d'état-major général de forces armées de la République qui en appelle à une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur le code de déontologie, autrement règlement militaire, vieux de 57 ans et qui nécessite une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Kabanda a énuméré sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés. Des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin, a martelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager. En tout cas, je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat, mais cette fois, je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables de ces contre-performances. Maîtriser les notions fondamentales d'éthique militaire et les règles déontologiques, être capable d'influencer positivement son environnement, réintégrer dans son comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République, les attentes de ce séminaire sont vitales pour l'avenir de l'armée nationale. Tout autre chose à présent, à l'administration électorale, Madame rapporteure Patricia Nseya a rendu public les calendriers de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord Ubangi, prévus pour la date du 12 juillet 2022 et dont la publication définitive des résultats interviendra le 19 juillet 2022. Alain Noka pour ce reportage. La centrale électorale a publié le calendrier de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord Ubangi. Madame et rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, a rendu public le calendrier de cette élection prévue pour le 12 juillet 2022 et dont les préparatifs commencent du 12 au 18 mai 2022 et c'est en ce qui concerne la formation du personnel, aménagement du bureau de réception et du traitement des candidatures du 14 mai au 5 juillet 2022, accréditation des témoins et des journalistes au secrétariat exécutif provincial de la CENI à Gbadolite et la date 19 mai au 1er juillet, la transmission physique des dossiers des candidats et délibération en plénière. Considérant la nécessité de pourvoir à la vacance constatée à la tête de l'exécutif provincial du Nord Ubangi, après débat et délibération, décide, article 1er, l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Nord Ubangi
et arrêtés conformément au calendrier en annexe de la présente. Article 2. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus sur une même liste au suffrage indirect et au scrutin majoritaire à 2 tours. Article 3. Les membres du bureau ayant en charge l'inscription des candidats et le déroulement du scrutin, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 12 mai 2022, Denis Kadima Kazadi. Le 29 juillet, la publication définitive des résultats par la Cour administrative d'appel. Le 3 août, la transmission des dossiers auprès du président de la République pour l'investiture. Après son élection le 6 mai 2022 à la tête de la province de la Mongala, le gouverneur César Limbaya Mbangisa est arrivé à Kinshasa par le régulier vol Congo Airways dans le but de participer à la cérémonie d'investiture des gouverneurs de province qui vient d'être élu. À Kinshasa, maître César Limbaya Mbangisa est à pied d'œuvre des contacts de partenaires et investisseurs pour la relance du développement de la province de la Mongala, cheval de bataille de sa gestion. Reportage d'Alenoka et de Pichu Kizaza. Le gouverneur de la province de la Mongala, maître César Limbaya Mbangisa, est arrivé à Kinshasa par l'aéroport international d'Enjili où il a été accueilli chaleureusement par ses concitoyens ressortissants de la Mongala basés à Kinshasa et c'est en provenance de la ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala via Gemena, après la victoire électorale qu'il a remportée haut la main en premier tour que l'opinion qualifie de coup KO et sans appel face à d'autres candidats qui ont participé à cette élection organisée vendredi 6 mai 2022 par la centrale électorale. À sa descente du régulier vol Congo Airways, maître César Limbaya Mbangisa a déclaré quant à sa gestion à la tête de la province de la Mongala, dont la teneur rendue publique lors de la présentation de son programme de gestion devant les députés provinciaux, il va se battre pour la concorde au sein de la province, unir et rassembler les filles et fils de la Mongala dans le but de militer ensemble pour le désenclavement et le développement de la province de la Mongala dévastée par les pillages orchestrés par la prédation, extirpée et combattue d'une manière acharnée jusqu'en dernière minute par l'élite à tous les niveaux de la Mongala. Moi, je vais travailler avec tout le monde pour un premier temps afin d'essayer de relever les défis. Et pour y arriver, il va falloir, comme je suis le candidat de la rupture, essayer de m'attaquer contre les antivaleurs qui ont mis pratiquement à genoux ma province de la Mongala. Et ce n'est que dans ces conditions-là que nous allons essayer de réunir le minimum de moyens pour essayer de poser quelques actions, de poser le balise pour permettre à ce que la Mongala se relève. Ça ne va pas être facile, mais avec la volonté et la participation de tous, je crois qu'il est possible de relever ces défis. Maître César Limbaya Mbangisa, l'actuel gouverneur de la province de la Mongala, sur qui repose l'espoir de la population, il est appelé à arrêter l'hémorragie des coulages des recettes, des pillages, des détournements de tous bords, œuvre de la prédation dénoncée par la pétition de la société civile de la Mongala, initiée par le professeur Jabode Mokoramonga Adogo, qui a qualifié les prédateurs de Léopold II du XXe siècle à Mongala. Allons à présent à l'Assemblée nationale où la proposition du G13 interdisant aux candidats députés de désigner comme suppléant un membre de leur famille a été rejetée par l'Assemblée nationale au cours d'une plénière de ce jeudi 12 mai 2022. Les réactions ne cessent de tomber autour de ces refus, suivant ce propos recueilli par Christiane Zangambe et Kouparbola. La plénière n'a pas rejeté la loi électorale, mais seulement elle l'a envoyée à la commission politique, administrative et juridique pour qu'enfin cette loi soit toilettée. Ce n'est pas parce que le G13 a amené des innovations, a amené une proposition d'une loi que tout ce qu'ils ont amené doit être gobé. Ce n'est pas une parole de l'évangile. Nous sommes dans la démocratie. Vous l'avez vu, ils ont claqué la porte. C'est leur droit le plus légitime, un droit constitutionnel qui leur permet aussi de ne pas siéger. Donc, nous, dans l'Union sacrée, nous croyons que les choses vont bien marcher. Cette loi sera du
tous quitter, ce qui sera coopté sera coopté, ce qui sera rejeté, et ensemble, on va évoluer comme ça. Au sein de nos partis politiques, il n'y a pas que le membre de nos familles. Et d'ailleurs, pour la plupart des cas, les gens de nos familles ne nous accompagnent pas en tant que politiques. En tout cas, si on est politicien aujourd'hui, c'est grâce justement à nos collègues, à nos compatriotes qui sont ensemble avec nous. En tout cas, comme ils disent que cette loi va encore revenir pour le toilettage, moi je pense vraiment qu'il est temps qu'ils puissent vraiment voir cette question-là. Il faudrait que celui qui milite réellement soit choisi comme suppléant. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir un parlement de père en fils, du mari à la femme. Donc, si vous avez la médiocrité au sein de votre famille, et cette médiocrité-là va se répercuter pour cette nation, nous voulons vraiment que cette nation, en ces temps de 21e siècle, puisse rester toujours la nation familiale. Donc là, je suis vraiment très mécontente. S'il y a lieu de revoir cette loi, en tout cas, ce sera vraiment très bénéfique pour notre pays. En éducation, le secrétaire général chargé de la recherche de l'Institut supérieur des commerces IEC Kinshasa, la professeure Mireille Luambenga Kabendula, a tenu une séance de travail avec le personnel enseignant de cet établissement. Professeurs, chefs des travaux et assistants de l'IEC Kinshasa ont été suffisamment édifiés sur la feuille de route du secrétaire général de la recherche, axée entre autres sur la mise en œuvre de la plateforme informatique et numérisation des activités. Ce reportage est signé Clavier Yaladiakou. Faire de la recherche un indicateur de la visibilité et de la crédibilité de l'IEC Kinshasa à l'échelle nationale et internationale, telle est l'une des missions cardinales assignées au secrétaire général de la recherche de cet établissement, le professeur Mireille Luambenga Kabendula. Professeurs, chefs de travaux et assistants de l'IEC Kinshasa se sont imprégnés de la nouvelle vision de l'autorité académique en ce qui concerne notamment la présentation des travaux de recherche scientifique et la mise en œuvre de la plateforme informatique et numérisation des activités. Les soucis que nous avons de faire rayonner l'IEC à travers le monde et notamment par la numérisation de nos activités pour que partout où tu peux être, et tu sois en mesure de connaître ce qui se passe à l'IEC. C'est vraiment ça d'abord la base. Et en dehors de cela, il y a eu autre aspect. Le texte que j'ai présenté par rapport à nos travaux et fin des cycles et d'études pour faciliter que nous puissions parler tous un même langage. Un même langage, c'est-à-dire avoir une seule idée, une seule méthodologie pour mener à bon port les différents travaux de nos étudiants. La feuille de route du secrétaire général à la recherche, Mireille Luambenga, consiste également à redynamiser le CRIGED, Centre de recherche et développement de l'IEC. Il faut commencer par faire des recherches, de telle sorte que les résultats de tes recherches, tu puisses les appliquer, tu puisses les partager avec les autres. Même un support, un syllabus. Comment tu vas concevoir un syllabus si tu n'es pas capable de faire d'abord des recherches? Des recherches, mais il faut savoir quel type de recherche. Restons en éducation et en pris part à la séance des travail, quelques enseignants de l'IEC Kinshasa ont relevé le bien fondé de la vision imprimée par le secrétaire général de la recherche de cet établissement, le professeur Mireille Luambenga. Ils sont au micro des Claviers Yaladiakou. Tout se base sur la recherche. Actuellement, la tendance est inversée par rapport à nos anciennes traditions qui stipulaient l'enseignement et vient la recherche. Maintenant, c'est la recherche d'abord et vient ensuite l'enseignement. En fait, il a focalisé son mot sur la recherche et c'est pourquoi nous devons nous activer, nous tous qui sommes enseignants, nous qui sommes des apprenants au DEA, et comment nous devons faire pour exceller dans la recherche. Il a montré par exemple la méthodologie à la recherche, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour les TFC des étudiants. Et puis, il a démontré aussi le CRIGED, donc le centre de recherche, comment ce centre doit être redynamisé, comment il doit reprendre toutes les essors, prendre plus de la hauteur dans la publication, la revue, autres. C'est le socle même de l'enseignement. Et quand on n'a pas cherché,
on ne saura pas quoi donner. Parce qu'en soi, on ne connaît pas tout. Mais il faut être en mesure de pouvoir rechercher, voir ce que les autres ont dit par rapport à ce que nous sommes en train de vouloir enseigner, pour donner quelque chose d'actuel aux étudiants. Lui seul, le secrétaire général académique, ne pouvait pas bien travailler. C'est beaucoup de choses, faire la recherche et enseigner. S'occuper des enseignants et s'occuper des recherches en même temps, c'était pas chose aisée. Donc c'était vraiment important qu'on scinde ces deux domaines. Avant d'aller à l'auditoire, d'abord nous lisons ce que nous avons comme document. Mais en plus de cela, moi j'ai souvent l'habitude de me connecter à l'internet pour pouvoir comparer ce que je dis à ce que les autres ont déjà dit d'actuel, afin que je puisse être en mesure de donner quelque chose de bon. La société civile œuvrant dans l'éducation dénonce la programmation des signatures d'enseignants spécifiques sur la gestion des écoles publiques conventionnées catholiques entre l'Église et la République démocratique du Congo, un accord qui va consacrer dans plusieurs de ses dispositions la privation de l'éducation en RDC. Reportage signé Sylvie Ndaya. Cinco à sigle au 7e depuis hier à l'initiative. C'est que je viens d'apprendre sur place ici du ministère des Affaires étrangères et l'annonce apostolique de ces travaux qui abordent des discussions en vue de la signature d'un accord spécifique sur la gestion des écoles publiques conventionnées catholiques. Je tiens à préciser que j'ai eu accès facile, donc le cadre est ouvert, ça c'est un point positif que j'ai noté car on ne m'a pas interdit l'accès. Comme responsable d'une organisation qui a pour travail de défendre le droit à l'éducation, nous avons notre appréciation par rapport à cet accord que nous trouvons d'abord illégal, d'autant plus que la loi cadre qui réglemente la gestion scolaire parle de la convention de gestion. C'est un mécanisme par lequel le gouvernement cède la gestion indirecte à ses partenaires qui peuvent être physiques ou de personnes morales. Donc déjà à travers cet élément que nous essayons de faire asseoir notre argumentaire. Et puis il y a d'autres éléments. Nous pensons que il y a un mois, lorsque nous avons alerté sur cette question, nous étions tombés sur ça et nous avons fait conçu un document d'argumentaire. Maintenant que la question est publique, nous allons donc nous lancer sur les plans publics. Mais pourquoi la signature d'un accord spécifique? Qu'est-ce qui pousse l'Église à procéder ou à initier une telle démarche? Pourquoi? Pour quelle finalité? Je crois que ça servira d'un travail approfondi pour émailler. Autre chose à présent, les hommes et les femmes qui vendent aux abords de la route et des arrêts dans la commune de Massina, dans la district de la Tchangou, lancent un SOS aux autorités provinciales pour qu'un endroit stable de vente leur soit trouvé. Suivant cet élément, de Bérénice Malenga et de Pichou Kizaza. Déguerpis par les agents de la police, ces vendeurs et vendeuses de biens, entre autres légumes, braises et tant d'autres exposés aux abords des arrêts de bus, précisément en face du marché de la Liberté. Ces derniers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes, sollicitant leur implication dans cette affaire pour qu'un lieu de vente légal leur soit octroyé afin d'éviter la perte et la destruction méchante de leurs marchandises. Quelques vendeuses trouvées dans les abords de la route se sont exprimées. Nous n'avons nulle part où vendre. Nous avons des enfants à notre charge et nous souffrons chaque jour parce que les agents de l'État ne nous laissent pas tranquilles. Partout où nous allons, nous sommes chassés et quelquefois nos marchandises nous sont arrachées. Que l'État nous trouve une solution. Les policiers détruisent nos marchandises. Nous travaillons pour prendre soin de nos familles parce que nos maris sont en chômage. Que l'État nous vienne en aide.
Les comportements de ces hommes en uniforme chargés de la circulation routière dans la ville de Kinshasa est médiocre et ne répond pas aux attentes des citoyens. Commentaire de Sylvine Daya sur les images de Pichu Kizaza. Sur les images, on y voit quelques hommes en uniforme qui se partagent le butin après avoir extorqué de l'argent aux conducteurs de véhicules. Plusieurs hommes en uniforme, leur comportement laisse à désirer. Cela fait quand même un bon bout de temps que la population déplore cette situation. Et ce comportement médiocre des hommes en uniforme sur les artères de la ville-province de Kinshasa. L'on remarque une multiplicité de services au sein de la police de circulation routière. Cette prolifération de services crée aussi une sorte de braquage. Quand un conducteur sort sa voiture le matin, il a peur de ce qui lui arrivera sur la route. Plusieurs fois, le comportement des agents, qu'il soit de la circulation routière ou de la protection de la population civile, a été déploré par la population. Ces derniers temps, plusieurs officiers et agents de police ont été traduits en justice et condamnés avant d'être radiés, mais rien ne change. Les conducteurs de véhicules se plaignent souvent d'être rançonnés par les policiers de circulation routière qui les arrêteraient quelquefois sans aucune justification, ce qui les obligerait de payer de l'argent avant de poursuivre leur chemin. Dossier à suivre. Les conducteurs de taxis et taxibus de la province de Kinshasa ont instauré un système appelé demi-terrain. Ces phénomènes consistent à doubler le prix de la course, situation qui met en mal la vie de la population. Ces dernières lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales afin que l'ordre soit remis dans ce secteur. Reportage de Naomi Benza et de Shoming Kassiama. La population quinoise est butée aux difficultés des transports en commun. Parmi ces difficultés figurent les phénomènes de mi-terrain à Kinshasa, un véritable casse-tête pour les Quinois qui sont obligés à se plier à la volonté imposée par le conducteur de taxi et taxibus. Ces systèmes consistent à s'arrêter et à débarquer le passager à mi-chemin. Le conducteur le font payer le double ou voire même le triple du prix de la course pour emmener les passagers à la destination. Ça, c'est une défense du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas réellement qu'est-ce que le ministre provincial du transport fait. S'il peut avoir l'occasion lui-même de sillonner, de voir comment le chauffeur sont en train de nous rançonner, avec ce phénomène de mi-terrain. Imagine-toi, moi je suis à Bandal, je prends le taxi, d'habitude Bandal, Victoire c'est 500 francs. J'arrive pour descendre, le chauffeur qui me dit non, c'est plus 500 francs, c'est 1000 francs. Et Willery Bandal, c'est 500 francs. À bord du transport, le chauffeur vous dit c'est 1000 francs. Tout ça, c'est déplorable. Il faut que le ministre du Transport fasse son travail. Les conducteurs de taxi et taxibus justifient cette pratique pour récupérer les temps perdus à la suite de nombreux embouteillages qui rendent la circulation difficile dans la ville-province de Kinshasa. Nous ne faisons pas le demi-terrain, non plus la hausse de prix. Ce sont les embouteillages qui nous poussent à augmenter les prix de transport pour récupérer l'argent de carburant. Et plusieurs routes sont devenues impraticables, que le gouvernement nous réhabilite ces routes pour bien circuler. Le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa devrait se pencher davantage sur cette situation et prendre des mesures qui s'imposent pour épargner la population quinoise de ce fardeau qui les impose le conducteur. Insalubrité à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Bandalungwa, non loin de l'école publique Ango Ango, où les immondices sont pleins, jetés à même le sol. Ces dernières polluent la vie de la population environnante qui lance en ce jour un cri d'alarme aux autorités, suivant ce reportage.
Voisines à des habitations et établissements scolaires, ces immondices jetés dans ce coin de la ville de Kinshasa, non loin de l'école Ango Ango, située dans la commune de Bandalungwa, menacent au quotidien la quiétude sanitaire de la population. Autrefois évacué par les agents de Kinbopeto, cet endroit s'est encore revêtu de sa robe sale d'avant. Une prise de conscience sérieuse de la part de la population chinoise s'avère très importante si l'on veut garder propre notre environnement. Bien que nous-mêmes les populations aussi, mal cadrées aussi. Toi, tu penses que l'État va nettoyer devant chez toi là-bas? Non. Les gens du comportement congolais. Je ne peux pas croiser du mal, mais c'est du mal. À tout moment comme ça, c'est bizarre. À chacun sa part des responsabilités, nous ne pouvons pas amputer toute la charge de l'État de la ville aux autorités si nous ne commençons pas nous-mêmes par aimer notre environnement en l'entretenant régulièrement et en faisant un usage intelligent de nos déchets, a déclaré un enseignant de l'école Ango Ango. Et nous, à l'école, nous avons vraiment combattu pour qu'on n'ait plus les dépotoirs ici. Mais on a fait cet effort-là, bon, on est venu enlever ça. Mais les populations, les amis qui habitent les environs, ce sont eux qui viennent la nuit et jeter encore d'autres. C'est comme ça que ça traîne encore. Sinon, ça nous cause toujours des ennuis. Mais nous souhaitons que ça puisse vraiment disparaître pour que nous soyons en sécurité sanitaire. Au niveau de l'État, l'État a fait son travail. On a enlevé, mais il y a des gens qui habitent les environs qui viennent encore déposer ça. Alors ils sont de mauvaises volontés ou bien de mauvaise foi. Voilà tout pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes des Kanakin Télévision.